Fond de teint camouflage, de scène et pour des grains brûlés. Julie Lefebvre avait 12 ans quand un accident marquait le reste de sa vie. En visite chez sa tante à Lebel-sur-Quévillon, elle a décidé d'aller faire un tour de camion avec son cousin. Il devait aller décharger un voyage de sable. Un tour de camion qui s'est mal terminé. Puis le feu a pris au centre dans les cylindres. Moi, j'étais dans le camion, assis, j'attendais. Et mon cousin, lui, était déjà débarqué, était sur le marchepied. Fait que là, il me dit, vite, le feu, il est pris. Moi, j'avais barré ma porte. Alors, j'essayais de débarquer, je n'étais pas capable. Puis là, il m'a dit, traverse sur mon côté. Fait que là, j'ai traversé, mais c'était les camions, des 10 roues, c'est avec la conduite Sander. Fait que là, il y avait plein d'affaires au centre. Fait que là, j'étais toute pris là-dedans. Je suis revenue sur mon côté. Finalement, j'ai venu à bout d'ouvrir la porte. Julie a été transportée à l'hôpital Sainte-Justine pour une durée de 3 mois. Un 3 mois de traitements intensifs pour soigner ses brûlures. Des brûlures au 3e degré au visage, sur les mains et un peu sur les jambes. Malgré tout, elle est demeurée courageuse et s'estime chanceuse. Mais j'en ai tellement vu, Marie-Lou, là, des cas là, tellement lourds, que moi, je me trouvais bien chanceuse. S'en est suivi de nombreuses greffes car elle avait perdu beaucoup de peau au visage. Les médecins ont dû prendre de la peau de ses cuisses pour reconstruire son visage. Une étape douloureuse. Puis les greffes, ça, c'est une torture, honnêtement. Là, parce que c'est de la peau qui enlève sur tes cuisses. Puis ça, là, c'est comme au vif, là, c'est une plaie au vif. Puis ils viennent l'appliquer dans le visage où est-ce que c'est le plus brûlé. Pour préparer les enfants à la réaction des gens, l'hôpital Sainte-Justine amène les grands brûlés dans des lieux publics avant de leur donner congé. Ils t'emmènent comme faire un tour d'autobus. Ils t'emmènent dans un dépanneur pour voir la réaction des gens. Dans une cour d'école, la réaction des enfants, dans un centre d'achat. Puis ils disent, là, les gens vont se retourner parce que quand ils sortent de l'hôpital, là, c'est pas beau. Quelques années plus tard, à l'âge de 19 ans, elle a rencontré l'homme de sa vie. Gilbert dit ne jamais avoir été dérangé par l'apparence physique de sa femme. C'est une personne qui devait être aimée comme les autres. À ce moment-là, c'est que ça ne me dérange aucunement. C'est la personne même à ce moment-là qui m'attirait. C'est la personne même qui me sentait bien que cette personne-là. Fait que son accident, de toutes ces choses-là, ne me dérangeait aucunement. Il ne me dérange pas, d'ailleurs, même aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Julie doit appliquer de nombreux produits tous les jours sur son visage pour camoufler les cicatrices. Malgré la dure épreuve qu'elle a traversée, elle a toujours démontré beaucoup de courage. Elle n'a jamais fait de cauchemar et n'a jamais senti le besoin de consulter un psychologue. Mais dès qu'elle sent l'odeur du feu, elle devient craintive. Ça m'a pris du temps à embarquer dans une voiture parce que j'embarquais, tu sais, tu pars la voiture, puis là, j'étais là, ça sent le feu, ça sent le feu. Mais c'était tout à fait normal. Selon Santé Canada, 4500 personnes sont gravement brûlées chaque année au pays. De ce nombre, il y en a plus d'une centaine en Ontario. C'est pourquoi il est important de faire de la prévention pour limiter le nombre d'accidents. La principale des choses, c'est ne pas avoir à intervenir. Donc, ne pas avoir à intervenir, ça fait en sorte que c'est moins de risques pour la population et aussi c'est moins de risques pour notre personnel. Donc, éviter les incendies fait en sorte que c'est notre but ultime. Des levées de fonds sont organisées plusieurs fois par année pour venir en aide aux grands brûlés. Durant la semaine de la prévention des incendies, la première semaine complète du mois d'octobre, on fait une journée porte ouverte à la caserne où on ramasse des fonds pour les grands brûlés. Il y a aussi, là, dans les secteurs où je pense qu'ils ont fait un 5 à 7, là, où ils ont ramassé quelque chose comme 3 000 $ également pour les grands brûlés. Fait que quand on peut, on fait une levée de fonds, effectivement, parce que c'est important. Pendant ce temps, Julie Lefebvre poursuit une vie très active. Elle travaille dans le public et possède un commerce de manteaux avec son mari depuis plus de 30 ans. Sa façon positive de voir la vie lui aura permis de connaître le bonheur. Marie-Lou Ricardion pour la Cité collégiale à Ottawa.